Il était une fois un homme paresseux, marié à Tamimunt, une femme rusée, et taguinte. Tous les jours, il fuyait le travail et laissait ses épouses dans une querelle incessante. Un matin, il feignit une grande motivation et demanda « Où avez-vous mis les sacs ?» Tamimunt méfiante, fronça les sourcils « Veux-tu vider notre réserve ?» Le mari, ricanant, répondit « Je vais planter ces fèves et devenir marchand. » Il ordonna à Taguinte de faire tremper les fèves, promettant une moisson. Puis, il partit sur son âne et disparut pendant des mois. Lorsqu'il revint sans récolte, ses épouses l'assaillirent de questions. Rougissant, il répondit « Demain, nous irons voir les champs. » Le lendemain, les épouses atteignirent la demeure de Tamza, une ogresse. L'ogresse les invita « Laissez votre âne ici, je vais l'attacher à ma porte. » Mais en réalité, elle dévora l'âne. Tamza s'attacha aux enfants des femmes, surtout à Lunja. Elle trompa la mère et emporta Lunja dans sa grotte. Les années passèrent. Tamza chantait un refrain effrayant chaque soir. Lunja obéissait et la vieille grimpait sur ses cheveux pour entrer. Le cousin de Lunja jura de la sauver de la grotte. Il imita la voix de l'ogresse et chanta le même refrain. Lunja, surprise, lui demanda « Qui es-tu » Il répondit « Je suis ton cousin, je viens te libérer. » Elle cacha son cousin dans une marmite pour le protéger. L'ogresse rentrant fronce les sourcils « Je sens une odeur étrange. » J'ai juste voulu essayer une nouvelle recette pour toi, répliqua Lunja. Pendant que l'ogresse dormait, Lunja et son cousin s'enfuirent. L'ogresse les poursuivit, mais fut ralentie par des ceintures volées. Furieuse, Tamza implora le ciel pour paralyser Lunja. Aussitôt, Lunja tomba sans pouvoir bouger. Lunja supplia aussi pour paralyser l'ogresse à son tour. L'ogresse fut frappée par la malédiction. Elles se pardonnèrent mutuellement. En chemin, Lunja et son cousin trouvèrent un homme en difficulté. Plus loin, 2 corbeaux géants se battaient. Le cousin intervint. L'un des corbeaux l'avala aussitôt. Seul, Lunja mit une peau de chien et retourna au village. Un sage conseilla aux habitants d'empoisonner un bouc. Le corbeau, pris de soif, vomit le cousin. Le cousin insista pour épouser la chienne ramenée. Le lendemain, Lunja apparut sous sa véritable forme. Son frère, jaloux, voulut imiter et épousa une autre chienne. Mais au matin, sa servante sortit horrifiée, ses entrailles sont éparpillées partout. Ainsi se termine Salf Lunja, où intelligence et patience triomphent. Lunja échappa à l'ogresse et retrouva sa place parmi les siens.